nanga kumama, Yahweh nanga kumama, Yahweh, Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama. Bonjour et merci beaucoup d'avoir choisi Benjamin Aoka officiel, et nous sommes là en train de continuer avec l'ouvrage Les 17 valeurs d'une femme. Les 17 valeurs d'une femme, nous avons parlé l'autre fois de la honte. Qu'à un certain moment dans la vie, il faut apprendre à se gêner quand on pose certains actes. Quand une femme a perdu ces gênes-là naturels, cette réserve naturelle, le fait de se réserver, de ne pas dire n'importe quoi. Quand la femme commence à perdu la réserve de ne pas exhiber la partie intime de son corps, la femme a perdu la valeur. Elle peut être là même dans la belle famille. Elle s'habille, son beau-père est là, elle est là, elle ne se gêne pas. Mais écoutez, il y a quand même un certain niveau où nous devons avoir honte. La jeunesse d'aujourd'hui n'a plus honte de poser certains actes. Ils peuvent s'embrasser en route. Nous devons nous gêner. À un certain moment, il y a des actes qu'on ne peut pas faire. Je regarde mon âge et je regarde la fille là que je suis en train de sortir avec. Après, tout le monde va me crier et dire, mais ce papa n'a pas honte, ce monsieur n'a pas honte, mais c'est la fille avec qui il est en train de sortir. Mais c'est la fille qui a l'âge de sa fille. Pourquoi? Il ne se gêne pas, il n'a pas honte. En fait, avoir honte, c'est-à-dire se gêner de poser certains actes qui ne sont pas dignes de notre rang, de notre âge, ou même de notre éducation, ou même de nos mœurs, de nos us et coutumes. Mais quand on n'a plus honte, on a perdu une grande valeur. Nous demandons aux femmes de revenir avec la honte. Il faut apprendre à se gêner comme avant. Nous allons parler de la 8e valeur. Nous avons sauté, c'est que si vous voyez, nous n'avons pas parlé de tout. Vous pouvez vous procurer cet ouvrage, les 17 valeurs d'une femme. Nous choisissons par-ci, par-là des valeurs et puis nous sommes en train de vous parler. Notre émission est de 5 minutes et dans 5 minutes, on ne saura pas vous dire toutes les valeurs d'une femme. Et aujourd'hui, on a choisi une valeur qu'on appelle la douceur. La douceur est une qualité morale qui porte à ne pas heurter autrui le front, à être patient, conciliant, affectueux. On parle aussi de la bienveillance. Donc la douceur, c'est aussi la bienveillance. Mais écoute ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes 22, verset 24. Ne fréquente pas quelqu'un de coléreux. Ne va pas avec un homme furieux, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et que tu ne trouves pas une piège. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend la ville. Vous comprenez par là qu'un homme doux, c'est quelqu'un qui a appris à vaincre la colère. C'est quelqu'un qui a appris à vaincre ses sentiments, et il fait un effort de ne pas blesser quelqu'un, de ne pas sortir une parole qui peut faire mal à quelqu'un. C'est ça la douceur. La douceur est une qualité, une valeur rare dans un monde des orgueilleux. Tous les orgueilleux ne sont pas doux. Ils ont une certaine façon de faire les choses qui, quand ils se fâchent, ils se déchaînent sur les gens. Ils sortent parfois des paroles dont tu ne peux pas imaginer. La fille aînée de l'orgueilleux, c'est la colère. Et la fille aînée de la douceur, c'est la patience. La fille aînée de l'orgueil, c'est la colère. Et la fille aînée de la douceur, c'est la patience. Une femme orgueilleuse est toujours colérique, de nature. Mais une femme douce est toujours patiente et souriante, même si on lui fait le mal. Alors, on va terminer pour parler de quelques signes. Comment est-ce que tu peux découvrir que tu es une femme douce? On découvre qu'on est une femme douce, quand on ne sait plus garder rancune contre celui ou celle qui nous a fait du mal. 2, on commence à se taire quand quelqu'un vous dit des propos qui vous humilient ou quelqu'un qui a posé des actes que avant vous ne saviez pas supporter. À ce moment-là, vous pouvez être sûr que je suis devenue une femme douce. On devient une femme douce, on peut le découvrir aussi quand on pardonne sans qu'on demande pardon, sans qu'on vous demande pardon. Quand on aime sans qu'on vous aime. On est douce quand on demande pardon, même quand on a raison, mais vous savez demander pardon aux gens. On est douce quand on cherche la réussite des autres. On est douce quand on est content de la bénédiction des autres. On est douce quand on est content de la bénédiction des autres. Et la douceur nous pousse à remplacer le moi par si Dieu le veut. Vous sentez un homme doux, il a une façon de parler. Dans la douceur, on ne se confie pas, on ne se confie plus aux hommes, on commence à se confier en Dieu. Dans la douceur, on parle de moins en moins de soi et on parle beaucoup plus de Dieu.
et on commence beaucoup plus à valoriser les autres que de parler de soi. Toutes ces qualités, ce sont des qualités que beaucoup de femmes devraient avoir. Et nous vous demandons de les avoir et surtout de vous faire tout pour vous procurer cet ouvrage. C'est toute une éducation, une rééducation pour toutes les femmes. Dans ce monde où les valeurs sont perdues, nous avons besoin de femmes qui reviennent à ces valeurs. Ce livre est destiné aux encadreurs de femmes, aux éducateurs de filles. Ce livre est destiné à tous ces gens qui ont des églises et qui ont des départements de maman. Vous devez avoir cet ouvrage et ça va beaucoup vous aider. Voilà. Dans notre librairie, nous avons encore beaucoup d'autres ouvrages, mais il suffit seulement de vous abonner à notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne et vous aurez beaucoup plus d'ouvrages qui vont beaucoup vous aider et vous serez bénis. Merci beaucoup d'avoir choisi Benjamin Aoka officiel et nous vous demandons de vous joindre à nous en vous abonnant ou soit en nous écrivant sur WhatsApp au numéro qui est sur le bas de l'écran, plus 243 81 86 81 652. Merci beaucoup et à la prochaine. Yahweh nanga kumama.